Salut, c'est Lilro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel Wheeling Training 2 pour les wheeling debout sur les cale-pieds. Allez, c'est parti, on passe à la présentation. Nous voilà donc à la présentation. Alors ce sera toujours avec la 300 Sherco. Le tuto va se passer en 3 étapes. L'étape 1 sera la théorie. Moteur éteint, vue de l'intérieur, vue de l'extérieur, le positionnement, comment déclencher le wheeling, etc. Je vais tout vous expliquer. En 2, ça sera la pratique. Moteur allumé, vue de l'intérieur, vue de l'extérieur. Ça sera plutôt apprendre le frein, un peu comme dans le tutoriel Wheeling Training 1, et apprendre le point d'équilibre. Et 3, ça sera relier les deux ensemble, c'est-à-dire le point d'équilibre et le frein, de façon à faire des wheelings en longueur sur des kilomètres et des kilomètres. Pour la partie 3, elle se fera seulement de l'extérieur, car de l'intérieur, on ne pourra pas assez voir le fonctionnement du frein, point d'équilibre, frein, point d'équilibre, frein, point d'équilibre. Donc ça sera vu de l'extérieur. Et pour une fois, on va changer de moto. On utilisera une 250 TM de temps. Allez, c'est parti pour la théorie. Alors, passons à la théorie vue de l'intérieur. Alors, il faudra se mettre, bien sûr, debout sur les cale-pieds. Il faudra compresser la fourche et au moment où elle décompresse, accélérer et positionner son cul un peu en arrière de façon que la moto se lève et faire le wheeling. Et si on arrive trop loin, appuyer sur le frein. Allez, on passe à la théorie vue de l'extérieur. On se met debout sur la moto, on compresse les fourches, à la décompression on accélère pour que la moto parte en wheeling. On n'oublie pas de garder le pied sur le frein pour ne pas tomber et gérer son équilibre. On va passer à la seconde partie, la pratique. Allez, on va passer à la partie pratique. Petit truc que j'avais à dire avant, plus vous avez le cul en arrière, moins la roue avant va être levée, moins ça sera impressionnant. Plus vous aurez le cul en avant, plus votre roue va se lever en l'air, plus ça sera impressionnant. Après, chacun son style, il faut trouver un compromis entre la roue levée et le corps en arrière, bien positionné ou en avant. Allez, c'est parti. Comme j'avais expliqué pour le Wheeling Training 1, on va d'abord apprendre à lever, freiner. Lever, freiner. Vous essayez d'atteindre votre point d'équilibre et vous faites freiner. Lever, freiner. Lever, freiner plusieurs fois pour bien avoir ce frein en tête. C'est primordial ce frein. Vraiment, vraiment, je le redis, c'est primordial. On y va. Je vais essayer de bien vous filmer quand même la fourche, mais on verra mieux de l'extérieur après. Et là, on compresse et on tire. Et on freine. On compresse, on tire et on freine. On compresse, on accélère, on freine. On compresse, on accélère, on freine. On compresse, on accélère, on freine. Voilà, je le répète encore, il faut bien avoir ce frein en tête. Allez, maintenant vue de l'extérieur. Comme je vous expliquais à la théorie, on compresse les fourches et à la décompression on accélère pour atteindre son équilibre et freiner. Je vous ai mis en version normale l'exercice qu'il y a à faire pour apprendre le frein. Nous allons donc passer à la partie 3 pour pouvoir relier les deux ensemble, le frein et le point d'équilibre. J'ai mis la vidéo sans son pour une explication plus simple. De toute façon, les bruits moteurs ne sont pas utiles pour l'explication, vous allez voir. Compression des fourches accélérée, freiner pour ne pas tomber et ralentir la moto, accélérer, accélérer, point d'équilibre, un petit coup de frein. Voilà, vous pourrez même tourner avec un peu d'expérience et d'exercice. Nous allons voir une seconde vidéo pour continuer l'explication. Comme d'hab, compression des fourches accélérée, point d'équilibre, frein, de façon à garder une bonne dynamique et que la moto n'accélère pas et vous pourrez faire de grandes longueurs.
ce tuto wheeling touche à sa fin. J'espère que mes explications auront été claires et auront pu servir à certains. J'aimerais revenir juste sur un petit point. C'est le frein. Entraînez-vous vraiment au frein. Une fois que vous savez gérer le frein, que ce soit en wheeling assis ou debout, le wheeling c'est gagné. Vous saurez les faire tout le temps après. D'autres petits points, j'avais déjà abordé le frein pour le Wheeling Training 1. Pour ce qui est aussi, vous allez peut-être me demander si c'est à l'accélération ou bien à l'embrayage qu'il faut lever, suivant votre machine. J'ai fait aussi un Wheeling Training tuto sur ça, sur ma chaîne, allez le voir. Et entraînez-vous bien les riders et au prochain wheeling.